La femme du proverbe 31, le genre de femme auquel toutes les chrétiennes aspirent à être. Reste avec moi. Aujourd'hui, on va voir 4 qualités essentielles de la femme du proverbe 31 à développer pour devenir une proverbe 31. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, par la grâce de Dieu, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de notre série de vidéos sur devenir une proverbe 31. Bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila et comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de 4 qualités essentielles à avoir pour devenir une proverbe 31. Mais avant tout, générique. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif de notre sujet. Donc la première qualité qu'on va voir aujourd'hui, c'est la vision. Il est important pour tout être humain sur cette terre ici d'avoir une vision dans sa vie, de savoir ce qu'elle veut devenir, de savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut faire de sa vie, où est-ce qu'il veut aller. Tu ne peux pas vivre au jour le jour en fait. Et on va lire ce verset là, Proverbe 31 verset 14. Elle est comme un navire marchand, elle emmène son pain de loin. Ce verset-là nous fait comprendre en fait que cette femme-là, elle a une vision. Et elle ne se contente pas du peu. Elle ne s'est pas limitée à son quartier, à sa ville ou à son pays. Non. Elle a décidé d'élargir ses horizons, d'étendre ses limites. Elle a une vision de la vie. Voyons ça, voyons comme si elle faisait du commerce. Elle dit quoi? Genre, elle importe ses marchandises. Cette femme a une vision pour son commerce. Elle ne s'est pas limitée aux marchandises de sa ville ou de son pays. Elle s'est dit non, je dois élargir mon commerce. Je dois importer de la marchandise. Il faut que mon commerce aille à l'international. Elle a une vision, des projets pour sa vie. Il est très important en tant que femme, en tant qu'être humain, que tu sois un homme ou une femme, il est très important d'avoir une vision. Mais c'est très important d'avoir une vision. Et si tu ne sais pas encore quelle est la vision de ta vie, ou si tu ne sais pas encore exactement le but ou ce que tu veux faire exactement de ta vie, je te conseille d'aller prier et de demander à Dieu quel est son but pour toi, quel est le but de ton existence sur la terre, quel est le truc ou la chose à laquelle tu es appelé. Un être humain sans vision, ça n'existe pas. Lorsque Dieu nous a créés, nous a envoyés sur la terre ici, là, chacun a un but. Chacune de nos vies, chacune de nos existences a un but. Fixe-toi des objectifs. Il ne faudrait pas que ta seule vision de la vie soit je veux me marier, je veux avoir des enfants. Non! Wake up! Ta vie ne s'arrête pas qu'à se marier et avoir des enfants. Il y a plus que ça. Donc demande à Dieu ce à quoi tu es appelé et moi je crois qu'il va te le révéler. La deuxième qualité qu'on va voir, c'est la foi. La Bible nous dit au verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Quelqu'un qui craint l'Éternel est quelqu'un qui marche selon les desseins de Dieu pour sa vie. Est quelqu'un qui respecte les principes et les préceptes de Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à la voix du Seigneur. Et donc ce verset-là nous fait comprendre en fait que cette femme-là, elle marche selon la voix de Dieu pour elle. Elle marche selon ce que Dieu dit. Elle obéit à la voix du Seigneur. Donc tu dois être une femme. Tu dois être une femme qui obéit à la voix de Dieu. Tu dois être une femme qui est tout le temps en train de chercher la volonté de Dieu pour sa vie. La volonté de Dieu dans ce qu'elle fait. Et pour ça, il va te falloir demeurer dans la présence de Dieu. Il va te falloir avoir une relation avec Dieu. Il va te falloir prier beaucoup. Il va te falloir aussi méditer la parole. Pour être une femme de foi, il te faudra méditer la parole. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois être une femme qui est tout le temps dans la présence de Dieu. Tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Tu dois être une femme qui se bâtit en Jésus. Tu dois être une femme, en fait, qui craint l'Éternel, qui prie, qui se bâtit dans le Seigneur, qui cherche la volonté de Dieu et qui marche selon les principes et les préceptes de Dieu pour sa vie. La troisième qualité qu'on va voir, c'est la bonté. On va lire ce verset-là, verset 20. La Bible dit, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Ce verset-là nous montre en fait que la femme du proverbe 31, c'est une femme qui a le cœur de Dieu. C'est une femme en fait qui n'est pas méchante. Et donc nous aussi, on doit chercher à avoir le cœur de Dieu. Si tu as l'occasion d'aider quelqu'un, fais-le. Fais-le
sans attendre quelque chose en retour. On doit chercher à faire le bien autour de nous. Même si peut-être aujourd'hui tu n'as pas les moyens de faire des dons à l'orphelinat, de faire des dons des coins reculés, etc. Mais les petits actes que tu peux poser en journée, ne serait-ce qu'aider une vieille à traverser, ne serait-ce qu'aider une maman à porter son sac, toutes ces choses-là, ce sont des choses aussi qui font plaisir à Dieu. Tu aides quelqu'un sans même que la personne ne t'ait demandé et sans attendre quelque chose en retour. C'est très important. Même si aujourd'hui tu n'as pas des millions pour faire des dons à des orphelins ou bien pour faire des dons dans les hôpitaux, etc. Il y a des petits gestes que tu peux faire par jour qui vont te permettre en fait de développer aussi le cœur de Dieu. Si quelqu'un vient te voir pour t'expliquer un problème, que tu vois que tu as l'occasion, tu as les moyens d'aider cette personne, fais-le. Et dis-toi que tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas à cause de la personne en question, mais tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu. Tu le fais parce que c'est ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu veut que tu viennes en aide aux gens. Dieu veut que tu viennes en aide à ceux qui en ont besoin. Donc fais-le. La quatrième et dernière qualité qu'on va voir, c'est la sagesse. Et pour ça, on va lire le verset 26 du Proverbe 31. La Bible nous dit: elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. La femme du Proverbe 31 là, elle sait quand est-ce qu'elle doit parler. Et elle contrôle sa bouche, elle contrôle ses mots. Il faut arrêter, en tant que chrétien, chrétienne, il faut arrêter de dire tout ce qui te passe par la tête. Il faut contrôler les mots qui sortent de ta bouche. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Quelqu'un t'a énervé, tu vois que ce qui veut sortir de ta bouche là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Pitié, tais-toi. Il faut savoir à quel moment est-ce que tu dois parler et à quel moment est-ce que tu dois te taire. Et lorsque tu dois parler, il faut parler de sorte à ce que tu dises ne blesse pas quelqu'un ou ne cause pas de préjudice à l'autre. Parle avec douceur. La Bible dit des instructions aimables. C'est-à-dire que des instructions qui sont douces, des paroles remplies de douceur, des paroles remplies d'amour. Tu ne peux pas vouloir être une proverbe 31. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et puis toi, quand on vient te poser question, quand on vient te parler, c'est toi qui sais mal parler aux gens. C'est-à-dire que toi, tu as la bouche sale. On te dit petit qu'en même temps, tu laves la personne du haut jusqu'en bas. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroles douces dans ta bouche. Il n'y a pas de paroles gentilles. Il faut contrôler les mots qui sortent de ta bouche. Parle avec sagesse et parle avec douceur. Que tes mots soient remplis d'amour. Même lorsque tu as un désaccord avec quelqu'un, lorsque tu seras en train de parler, fais attention aux mots qui sortent de ta bouche. Parce que quelle sera la différence entre toi et la personne? Si la personne, elle dit tout ce qui lui passe par la tête et elle profère des injures, et que toi aussi tu profères des injures sous prétexte qu'elle t'a insulté, donc tu dois répondre, quelle sera la différence entre toi et elle en fait? Il n'y aura pas de différence. Mais toi qui as le Saint-Esprit, toi qui veux être une Proverbe 31, contrôle les mots qui sortent de ta bouche. Parle avec amour, parle avec douceur. Mais nous les Ivoiriens, on se connaît. Quelque chose qui est évident. Tu es en train de manger, puis quelqu'un qui vient te demander, ah, tu manges. Évitez les discussions inutiles, évitez les conflits inutiles. En gros, pour la quatrième qualité, les filles, contrôlons ce qui sort de notre bouche. Que notre bouche soit une source douce pour des mots doux, des mots remplis d'amour, des mots remplis d'amour comme le Seigneur. En gros, pour résumer, les 4 qualités qu'on devrait chercher à avoir pour nous aussi nous rapprocher et devenir cette femme du Proverbe 31, ce serait 1. D'avoir une vision de la vie, d'avoir une vision dans notre vie, d'avoir des projets. De 2, être des femmes de foi, des femmes qui se bâtissent et qui se construisent sur le Seigneur et sur ce que Dieu dit d'elles. 3, être des femmes avec un bon cœur. Cultiver la bonté autour de nous, faire du bien autour de nous, aider les gens lorsqu'on peut, même si ce sont des petits actes de tous les jours, mais tant qu'on peut, tant que Dieu nous fait la grâce d'aider, tant qu'on a les moyens, aidons les gens autour de nous, venons en aide aux gens, même s'ils nous ont pas demandé et sans rien attendre en retour. Et la quatrième et dernière qualité qui serait la sagesse. Prier pour demander à Dieu la sagesse et contrôler ce qui sort de notre bouche. Parler avec amour, avec douceur, que nos mots soient remplis d'amour et de douceur. Arrêtons de parler mal aux gens. Je le répète, un enfant de Dieu n'insulte pas.
Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour cette deuxième partie de notre série de vidéos. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on fera la troisième et la dernière partie de cette série de vidéos sur comment devenir une proverbe 31. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Dites-moi en commentaire quelle est la qualité de la femme du proverbe 31 que vous voulez manifester le plus. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!